je resterai avec toi. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'histoire d'une femme dont les défis restent très proches de notre réalité quotidienne, bien qu'elle vit dans la Bible. Son nom est Naomi, ce qui signifie agréable en hébreu. Cependant, l'histoire de Naomi n'est rien d'agréable. Cette femme a vécu l'un des moments les plus sombres qu'un être humain puisse vivre. Une profonde douleur de perte a quitté sa terre. Elle a perdu son mari et plus tard ses enfants. Elle a vécu 10 années dévastatrices, de citoyenne à émigrée, de femme à veuve, de mère à femme au cœur brisé. Imaginez ce que Naomi aurait ressenti sans famille, sans maison, sans richesse ou position sociale. Dans l'Israël ancien, la veuvage était un symbole de malheur, une condition qui apporte non seulement la souffrance, mais aussi la compassion. Le chagrin, la douleur est une réaction naturelle et humaine à la perte d'un être cher. La Bible elle-même nous dit que pleurer est un processus nécessaire. Perdre un être cher est un coup dévastateur qui peut nous paralyser, nous étouffer et nous dépouiller. Comme le rappelle Elisabeth Serdan, quand nous en avons le plus besoin, la tristesse rend les mots courts et les larmes ne coulent pas. Tout au long de sa vie, les émotions ont été réprimées et cela a marqué sa marche. Cependant, pleurer, bien que difficile, est essentiel à la guérison. Dieu ne nous commande pas de réprimer la souffrance, mais de la traiter afin que nous puissions nous renouveler. Naomi éprouve la même solitude et le même manque de protection. Peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous ressentez la même chose, voire pire. Vous pouvez être confronté à une situation dans laquelle vous n'avez aucune issue en vue, où il est difficile de trouver le chemin du réconfort, de la paix et de la bonté de Dieu. Néanmoins, rappelons-nous qu'il est toujours à nos côtés, peu importe les circonstances. Le deuil est un processus complexe qui implique de nombreuses émotions et expériences. Ce n'est pas un chemin droit, mais l'inverse peut être comme une montagne russe des émotions, comme si nous vivions dans une oscillation constante des émotions. Il n'y a pas de temps fixé pour le chagrin. Généralement, il peut durer de 1 à 4 ans et est en colère tout au long du processus. La culpabilité et la tristesse profonde entrecoupent des moments d'acceptation. Noémie a vécu sa tristesse dans un contexte d'incertitude, mais aussi de foi. Une écrivaine américaine a déclaré qu'elle était au bord de la mort la première année après avoir perdu son mari. L'idée d'être seule était insupportable pour elle. Sa tristesse était si écrasante. Il n'y a rien de mieux que la tristesse. Ce processus n'est ni rare ni unique, mais fait partie naturelle de l'expérience humaine. Ensuite, nous examinerons les différentes étapes du deuil, basées sur l'expérience de Naomi et la Bible. Tout d'abord, malaise et perturbation, la nouvelle de la perte peut être si écrasante. Le doute et le choc initiaux ne nous permettent pas de traiter immédiatement avec la réalité dans les premiers instants, comme si le monde tournait et que tout ce que nous savons n'avait plus de sens, la douleur de l'absence nous rappelait constamment ce qui est irréparable. Bien que cet état puisse être de courte durée, les séquelles émotionnelles restent profondes. Selon le psaume 628, la clé est d'attendre Dieu, d'avoir à tout moment au peuple, verse ton cœur devant lui. Dieu est notre refuge.
le Seigneur nous invite à mettre notre douleur sur lui. Faites confiance en lui. Quelle que soit l'ampleur de la souffrance, il sera notre refuge. Deuxièmement, la colère est une réaction naturelle à la souffrance. Parfois, nous sommes en colère contre Dieu, contre les médecins et même contre nous-mêmes. Vous demandez pourquoi Dieu a permis cela ou pourquoi je ne l'ai pas fait auparavant. Elles proviennent de la confusion émotionnelle. Cette colère peut se manifester comme une explosion de colère, de frustration ou de désespoir, ou comme une dépression. Cependant, la Bible nous exhorte à ne pas laisser la colère dominer nos cœurs. Éphésiens 4, 26 dit « Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère ». On nous rappelle que la colère ne doit pas nous accrocher, mais qu'elle doit être libérée au moment opportun afin que nous puissions avancer dans le processus de guérison. Troisièmement, la culpabilité. La culpabilité est l'une des émotions les plus courantes dans le processus de deuil. Parfois, nous nous sentons responsables de ne pas faire quelque chose qui pourrait changer le cours des événements. Nous nous blâmons pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler ou pour ne pas montrer tout l'amour que nous voulons. Ce sentiment peut nous isoler ou retarder notre processus de guérison. Cependant, nous devons nous rappeler que la culpabilité, bien que naturelle, ne devrait pas dominer nos vies. L'apôtre Jean nous le rappelle dans 2 Jean 1. Avons-nous un avocat devant le Père Jésus-Christ qui est juste? Accepter que nous faisons des erreurs est une étape importante dans la libération de nos esprits et de nos cœurs du poids de la culpabilité. Reconnaissez vos sentiments et acceptez la culpabilité comme une partie naturelle du chagrin. Au lieu de vous juger pour vous sentir coupable, laissez-vous traiter avec cette émotion et identifiez la racine de la culpabilité. Réfléchissez à la raison pour laquelle vous vous sentez coupable. C'est quelque chose que vous faites ou ne faites pas. Parlez de vos sentiments. Partagez vos sentiments avec quelqu'un en qui vous faites confiance. Cela peut alléger le fardeau de la culpabilité et fournir une perspective extérieure qui vous aide à guérir et à vous pardonner. Rappelez-vous, nous faisons tous des erreurs. En Christ, nous trouvons l'occasion de pardonner et de laisser derrière nous nos erreurs. Quatrièmement, accepter. L'acceptation n'implique pas la démission. C'est plutôt un processus de reconnaissance de la réalité, comme dans l'histoire de Naomi. Elle a changé son nom de plaisante à douloureux et l'a enregistré sur Ruth. 1210. Reconnaître leurs souffrances et leurs actes amers. Néanmoins, il ne s'arrête pas dans le rôle de victime. Au contraire, il commence à prendre des décisions. Pour retourner dans sa patrie, il accepte le statu quo, mais décide aussi que malgré la tragédie, il reste encore quelque chose à faire dans le processus. Il est essentiel que nous expérimentions et traitons toutes les émotions qui surgissent dans le chagrin. Ne vous jugez pas en fonction de vos sentiments. Tous les sentiments fonctionnent. Lorsque nous avançons dans l'acceptation, nous trouvons le réconfort de savoir que même si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons toujours faire confiance à l'amour de Dieu. Cinquièmement, l'adaptation. L'adaptation est le processus de recherche d'un nouveau mode de vie après une perte. À travers l'histoire de Naomi, nous voyons comment elle a commencé à reconstruire sa vie. Même si tout ne semble pas bien, la récupération est possible lorsque nous acceptons la possibilité que Dieu puisse transformer la souffrance en bénédiction et comme Naomi, nous devons apprendre à chercher du soutien. Comme il est mentionné dans 1 Timothée 53, 16,
la Bible nous rappelle notre responsabilité de prendre soin des personnes dans le besoin, telles que les veuves. L'Église, nos amis et nos familles sont essentiels dans ce processus. Étape d'adaptation pendant le deuil. Accepter la réalité, bien que douloureuse, accepter la perte est essentiel pour aller de l'avant. Rechercher du soutien ne consiste pas simplement à parler à quelqu'un, qu'il s'agisse d'un ami, d'une famille ou d'un professionnel. Fixer de nouveaux objectifs, la vie continue et nous devons nous adapter, établir de nouvelles routines et des objectifs qui nous donnent un nouveau sens du but. Donnez-vous du temps et ne vous précipitez pas pour vous adapter au processus. La guérison prend du temps et il est acceptable de le faire étape par étape. Prends soin de toi. Assurez-vous de prendre soin de votre bien-être physique, émotionnel et spirituel tout au long du processus. Une nouvelle relation. Après une perte énorme, la question de savoir comment recommencer se pose, surtout dans une nouvelle relation. Il ne s'agit pas seulement de remplacer ce qui a été perdu, mais de trouver de nouvelles connexions fondées sur l'amour de Dieu. Conseil pour commencer une nouvelle relation. Donnez-vous le temps de guérir, ne vous précipitez pas. Il est essentiel de guérir avant de vous ouvrir à nouveau. Faites un auto-examen et réfléchissez à ce que vous avez appris de vos expériences passées. Communiquez vos besoins et vos limites. L'honnêteté est la clé pour construire des relations fortes. Prenez votre temps et ne vous sentez pas obligé de courir pour trouver quelque chose de nouveau. Profitez du processus de rencontre avec quelqu'un. Restez équilibré et il est essentiel de prendre soin de votre santé lorsque vous entrez dans de nouvelles relations. Faites confiance en Dieu, priez et cherchez la direction de Dieu à chaque étape. L'exemple de Naomi. Il nous rappelle que Dieu est avec nous dans les moments douloureux, que sa présence est éternelle, que son amour inconditionnel nous soutient. En marchant avec lui, nous trouvons réconfort, paix et espérance que seul lui peut offrir pour que les épreuves de la vie ne nous détruisent pas. Mais pour nous faire des hommes plus forts, préparés à la gloire éternelle. Amen. Nous remercions Elisabeth Fernandez d'Espagne d'être l'auteur intellectuel de cette conférence. Si vous voulez approfondir la valeur de la parole de Dieu, ne manquez pas cette leçon gratuite au pied de Jésus. Vous pouvez le demander sur le site mentionné ci-dessous de cet écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.